Salut les mecs, c'est Zartix et aujourd'hui du coup on va faire un petit tuto pour les personnes qui viennent de commencer sur le mode créatif ou même les personnes qui connaissent le mode créatif mais qui sont pas très forts. Donc moi non plus je suis pas un pro, surtout que je suis sur PC et que je connais pas par cœur les touches. C'est normal si je prends un peu de temps pour du coup faire tout. Et voilà, donc on va tout de suite commencer la vidéo. Et voilà. Ok, donc déjà pour débuter, imaginons, vous voulez... Là c'est la base. Hein. Vous dites, waouh, les murs de cette allée sont trop beaux. Appuyez sur X si vous êtes sur Switch. Moi, c'est Y, je crois. Ah non, bon, c'est X, même quand je suis sur PC. Et du coup, là, vous aurez toutes les trucs. Donc, suivant vos touches, hein, bien évidemment. Regardez bien vos touches. Et là, vous aurez le droit à tous les trucs. Donc ça, la plupart des gens connaissent et tout. Après, du coup, vous pouvez le copier seulement le sol. Donc ça c'est la base. Après, sinon vous pouvez utiliser ça, mais c'est extrêmement énervant parce qu'il faut tous les copier puis après tous les enlever. Il y a beaucoup de personnes qui font ça et je comprends pas pourquoi ils font ça. Donc si vous voulez des murs un peu Death Run et tout, d'ailleurs les murs que j'utilise pour la plupart de mes maps, ils sont tout en bas. Donc vous allez tout en bas. Ça prend pas mal de temps. Donc là vous avez toutes les couleurs. Alors les derniers, ils sont pas de ouf, donc je vous conseille de prendre plutôt ceux-là. Parce que ceux-là il y a tout, alors que ceux-là, bah regardez. Là il n'y a pas de mur. Et là, il y a des murs, comme vous voyez. Donc, c'est quand même mieux. Après, du coup, pour les boutons. Alors, les boutons, il y a pas mal de personnes qui savent pas faire. Moi non plus, je savais pas faire il y a quelques mois déjà. Donc, déjà, pour un bouton, logiquement, vous le placez, voilà, comme ça. Après, vous réglez le temps et tout. Donc là, vous réglez toutes les notifications. Et quand c'est actionné, vous transmettez par exemple sur le canal 484. Hop là, 484. Après, donc quand vous êtes là, vous allez du coup aller donc dans le truc que vous voulez. Par exemple, si quand on appuie sur le bouton, on se téléporte. Alors c'est extrêmement simple. Hein. Donc il faut juste aller sur. Désolé pour les touches. Après, vous mettez ça. Vous vérifiez bien que le canal 484 yes. Et après, hop là, vous allez ici. Vous mettez bien aucun canal partout et vous mettez 484. Et quand vous appuierez sur le bouton, ça vous emmènera directement ici. Donc, après, pour le prochain tuto, c'est comment paramétrer les cabines d'essayage. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé, mais vous êtes bêtes. Alors, les cabines d'essayage, on peut pas les utiliser quand on n'est pas dans le jeu. Donc ça sert à rien de remettre dans les endroits où on peut pas faire. Du coup, quand je vais lancer le jeu, on pourra rentrer dedans. Donc ça c'était un petit truc parce que certaines personnes ne savent pas. Après, les récompenses d'XP. Alors pour les récompenses d'XP, vous êtes énormément à ne pas savoir. Donc les récompenses d'XP sont de la fausse XP à part quand 10 000 joueurs jouent à ta map. Donc let's go tryhard. Après vous mettez sur n'importe quel canal. Donc récompenser sur canal 497. Et là, par exemple, on va mettre un petit PNJ et quand on le tue, et ça nous donne de l'XP. Donc c'est un exemple. Hop là. On va faire ça. Et après, à l'élimination, transmettre sur le canal 497. Et du coup, là, comme vous allez voir, après, quand vous allez tuer, donc là, il y a plein de modifications. Je vous conseille de faire les modifications ici. C'est pour changer tous les trucs. Là, vous pouvez même mettre des bannières. Bref, et du coup, quand vous allez tuer le PNJ, ça va donner un peu d'XP. Après, vous pouvez choisir votre nombre d'XP gagné. Mais bon, si s'il n'y a pas 10 000 joueurs sur votre map, ça vous fera gagner de la fausse XP. Après, pour du coup les coffres et les distributeurs en même temps. Donc pour faire des coffres, je vous conseille soit ça, mais c'est pas de ouf parce que tu peux pas choisir ton loot. Donc je vous conseille plutôt tout simplement de faire ça. Vous appuyez sur Y et vous pouvez prendre toutes les armes. Donc ça, presque tout le monde le connaît. Et pour les distributeurs, alors c'est aussi simple que ça.
vous mettez juste le distributeur là. Et après, vous faites spawn un petit coffre. Ou alors vous les mettez directement dans votre inventaire. Voilà, hop là, j'ai fait spawn un petit coffre. Donc on va le casser. Je vais faire ça. Ah oui, c'est vrai, ça spawn pas. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le coffre. Du coup, bah, je suis plus trop à l'aise avec. Mais c'est quand même mieux, genre de drop tout simplement des armes. J'ai fait un coffre parce que j'avais déjà un coffre, mais voilà. Alors après, vous pouvez mettre les armes et vous allez voir. Hop là, magie. Ça va les aspirer. Et du coup là vous pouvez régler toutes les notifications, tous les trucs et tout. Vous pouvez même régler le style. Donc après on va voir des trucs assez complexes. Donc pour ne pas pouvoir tirer ni construire, c'est ça. Donc vous mettez permettre de l'usage des armes, rien. Vous pouvez même augmenter certaines vitesses, gravité et tout, et tout. Donc voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil si jamais vous voulez. Après, donc les zones de barrière, c'est exactement le même système que la zone comme ça. Et les zones de volume de dégâts aussi. Donc, aussi vous allez me demander, je crois, bah, vous m'avez déjà demandé, comment vous faites pour comment on fait pour mettre des trucs dans les générateurs d'objets. Alors les générateurs d'objets, c'est exactement le même principe que les distributeurs. Donc après, pour les spawners. Donc pour les spawners, vous allez me dire, bah oui, bah on sait mettre des spawners, on n'est pas con. Ok, vous savez mettre des spawners. Mais est-ce que vous savez qu'à chaque fois, vous les mettez pas en invisible? Alors tout le monde en met partout comme ça, là, hop là, voilà. Sauf qu'ils sont pas en invisible. Faut bien les mettre en invisible. Hein. Il faut mettre oui ici, hein, si on veut normalement. Donc faut mettre en invisible, comme ça c'est plus stylé. Vous voyez le dire? Donc après, on va parler d'un dernier truc. Ça, je comprends pas. Alors certaines personnes m'ont demandé comment j'avais fait pour ma map pour du coup avoir fait un petit mien musclé avec des modages. Donc c'est très simple, vous allez ici dans la barre de recherche et après on fera une dernière petite astuce bonus. Vous tapez du coup, alors moi j'ai pas les touches donc je vais devoir taper avec les touches de mon clavier. Vous tapez primitif. Ah, ça bug apparemment. Attends. Wow. Je suis tellement pas fort sur clavier, c'est... Attends. Faire ça, voilà. Primitif, du coup. Ou primitive. Primitive, t'es plus sûr de tomber sur le truc. Donc après, là, vous avez tous les trucs. Mais je vous conseille pas de prendre ça, justement. Je vous conseille de prendre ça. Et du coup, bah, avec ça, bah, vous pourrez choisir tous les trucs que vous voulez. Donc, exemple. On va mettre à un endroit. Bon, après, on va supprimer parce que ça prend énormément de place. Et à toute fin, je vous montrerai la map qu'il y a ici. C'est une map que je posterai quand j'aurai un code créateur. Donc là, il y a tous les trucs que vous pouvez avoir. Et vous pouvez changer la couleur. Donc, ah, voilà. Donc vous pouvez changer la couleur autant que vous voulez. Il y a énormément de couleurs. Et là, vous allez me dire, bah oui, bah comment t'as fait pour faire le minusclé? Et bah j'ai tout simplement additionné des mini-cubes comme ça. Vraiment énormément de mini-cubes et ça m'a donné ça à la fin. Donc ouais, je sais, c'est assez galère. Mais si, pour les build battle et tout, on fait comme ça. Donc après, nous allons du coup faire le dernier petit bonus. Pour le dernier petit bonus. Donc, ouais. Je suis tellement nul sur PC, c'est abusé. Notez mon niveau en commentaire. Ok, donc, pour le dernier truc. Alors, attends. C'est où? Attends, je réfléchis juste un truc. Déjà, pour le code créateur, hein, c'est là. Voilà, faut mettre toutes les modifications, mais bon, ça vous savez. Ok, attends. Bon, bref. Et du coup, voilà, vous pouvez mettre toutes les modifications. Alors, donc là, je vais vous montrer ma petite map créative. Donc, c'est une map que je posterai, mais il faut encore que j'améliore. Donc là, vous pouvez voir toutes les coulisses. Des coulisses, je sais pas pourquoi. Donc là, ouais, non, je vais pas l'enlever. Après, donc, en gros, bah vas-y, je vais lancer le jeu, ce sera plus rapide. Pour vous montrer le but du jeu.
Ok, donc dès que vous arrivez ici, il y a tous les portails de matchmaking de mes autres maps. Là, il y aura, en gros, il y aura la map, la map The Pit FFA, et là, il y aura en gros, vous avez 15 secondes pour prendre des bourlingueurs. Ça se joue à partir de 10. Hein. Donc là, il y a un petit truc. Donc, il y aura marqué mon code créateur hein, quand j'en aurai un. Et là, du coup, il n'y a pas encore de code créateur. Ok, donc après, vous êtes ici. Le but, justement, c'est de faire tomber les adversaires. Imaginez, là, je suis là. Il y a un mec ici, hop là. Faut que j'essaye de le faire tomber. Du coup, j'essaye de me shot. Et là, il est tombé, exemple. Donc, après, du coup, j'enlèverai la pioche parce que c'est un peu trop cheaté. J'ai pas encore terminé, je vous préviens. Et du coup, quand tu meurs, le jeu s'arrête. Bien sûr, il faut qu'il y ait plusieurs personnes, voilà. Donc cette map est pas encore terminée, c'est pour ça qu'elle est pas encore de ouf. Et vous avez vu toutes les coulisses, tout est invisible. Hein. Vraiment. J'ai très peu de trucs qui sont pas invisibles. Donc là, vous pouvez voir la petite faille et tout. Et je vais modifier bien sûr ça parce que c'est pas encore de ouf. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo tuto. Moi j'ai adoré faire une vidéo tuto pour vous. Donc si vous voulez une partie 2, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez savoir sur le mode créatif, ok? Je connais presque tout sur le mode créatif. Presque tout. Hein? Ne sortez pas en mode comment on fait pour créer la map de Fortnite? Bientôt on pourra mode créatif 2.0. Bon bref. Et du coup ouais, j'espère que vous avez plutôt bien aimé cette vidéo. Donc voilà. Si vous voulez que je vous montre d'autres trucs, bah mettez en commentaire. Hein. Il y a les commentaires. Parce que moi je peux pas savoir votre place. En tout cas, moi ça m'a pas mal amusé de faire cette vidéo. A plus les mecs, c'était Zartix.